Salut à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert. Aujourd'hui, une petite vidéo du dimanche tranquillou, scrolling. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo 100% copiable, je vous invite à aller la voir dans laquelle je vous explique que finalement, plus de la majorité des offres qui sont vendues sur Katawiki dans la catégorie pop art sont ni plus ni moins que de l'achat-revente de pièces customisées. C'est pas le fruit d'un génie particulier, que ce soit en peinture ou en sculpture ou autre technique, mais bel et bien voilà l'inventivité de personnes qui ont su trouver des pièces intéressantes, les customiser, les peindre, les accessoiriser, etc., etc., et de les mettre en valeur pour les vendre sur Katawiki. Donc, pour appuyer ces paroles, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller se balader sur Katawiki. Je vais vous montrer quelques œuvres pop art. Je vais vous dire, selon moi, encore une fois, selon moi, attention, je peux me tromper, mais d'après mon expérience, ça fait 2 ans que je vends sur Katawiki, donc je commence à la connaître un tout petit peu. Je vends, voilà, c'est mon activité principale pour ceux qui ne sauraient pas. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like. C'est un petit peu ma récompense pour toutes ces vidéos. Voilà, ça c'est fait. Donc on va aller voir sur Katawiki pour passer en revue différentes œuvres et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, ce ne sont pas des créations pures issues de génie de la peinture ou de la sculpture. Mais attention, je ne leur jette pas du tout la pierre parce que c'est aussi moi ce que je fais principalement, c'est de la customisation de pièces que je trouve par le biais de peinture, par le biais d'accessoirisation, etc., etc. Et ce qui permet d'en faire des pièces tout à fait respectables et tout à fait sympas à acheter. Et pour preuve, moi j'ai énormément de commentaires très positifs de personnes qui sont ravies une fois qu'elles reçoivent leurs objets. Donc voilà, vraiment gros disclaimer à ce niveau-là. Le but, c'est vraiment pas de dénigrer les pièces qu'on va passer en revue. Si les artistes venaient à voir cette vidéo, voilà, l'idée, c'est pas de les pointer du doigt, mais juste de démystifier pardon, l'activité Katawiki et de finalement vous montrer que c'est plus accessible que ce qui peut y paraître. Donc on va aller ensemble sur Katawiki. On va rechercher pop art. Paf, c'est parti. Donc en pop art, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc on nous propose toute une série. Ah, j'ai fait une faute. Pardon. Pop art, là c'est mieux. Donc on nous propose toute une série de pièces. Donc on va passer en revue ces pièces, on va en faire quelques-unes. L'idée c'est vous donner une dynamique de réflexion que vous pourrez vous-même appliquer et la prochaine fois que vous allez sur Katawiki, vous pourrez un petit peu désamorcer le truc en fait en vous enlevant un petit peu de pression si vous souhaitez par exemple vous mettre à vendre sur le site. On va retrouver sur Katawiki, on va classer les objets en 3 grandes familles. C'est simple, il va y avoir la famille des, on va dire, je vais appeler ça achat-revente et customisation. Donc très concrètement, ça va être les produits qui vont être sourcés sur des sites comme AliExpress, Temu, Alibaba. Donc ils vont être reçus par l'artiste. Ces pièces vont être customisées et remises en vente, mises en valeur, photos sympas, etc. Remises en vente. Donc ça, on va appeler ça vulgairement l'achat-revente, même s'il y a du boulot derrière, il y a un boulot de réflexion, mais c'est ni plus ni moins que de l'achat-revente customisé amélioré. Première catégorie. Deuxième catégorie qui est en pleine expansion grâce notamment à l'IA, qui est la création graphique grâce à l'IA, telle que voilà, des créations sur Midjourney par exemple. Et ça, j'observe, il y en a de plus en plus. C'est hyper bien estimé, entre guillemets, par les experts. Vous allez voir que les estimations sont relativement élevées pour ce type de produit, ce type d'objet. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dedans. Si vous vous lancez sur Katawiki, il y a vraiment encore un créneau à prendre. Si vous avez vos idées vraiment très particulières, vous pouvez percer sans trop vous casser la tête et donc faire des ventes relativement facilement. Et donc la troisième catégorie sera, d'après moi, la création pure, où là, il y a vraiment quand même une grosse touche artistique, une grosse technique derrière, voilà, quelqu'un qui est bon en peinture, en sculpture ou autre. Mais vous allez voir que ça représente quand même finalement une toute petite catégorie, une toute petite quantité d'œuvres parmi celles qu'on va voir. On commence direct dans le vif du sujet avec ces œuvres. Alors, vous voyez là, les teddy bears, là, Teddy, Hermès, blablabla. Eh ben, en fait, c'est des choses qui sont faites en achat-revente. Je pense. Après, peut-être que c'est un ourson qui a acheté et la personne va venir coller des papiers Hermès, des visuels Hermès dessus. C'est possible, encore une fois. Je peux me tromper, donc le but, c'est vraiment pas de dénigrer, c'est juste de vous dire que, a priori, c'est des choses qui sont facilement reproductibles. Donc, à mon avis, je vais pas le répéter à chaque fois, je vais pas dire à mon avis à chaque heure, mais à mon avis, voilà, ça c'est de l'achat-revente. Ça c'est pareil, ourson achat-revente. Là, ces deuxième catégorie dont je vous parlais, c'est de l'IA. Ça, c'est typiquement fait par l'IA. D'ailleurs, vous pouvez aller voir cet artiste-là, il fait énormément, enfin, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il s'est mis vraiment à fond à l'IA. D'ailleurs, vous allez voir ah bah, il s'est vendu par quelqu'un d'autre, en fait, c'est marrant. Ah non, c'est son nom de vente, c'est Art by Valea. Je pense qu'il a plusieurs comptes, parce que tout est labellisé ce que. Donc, je pense qu'il a plusieurs comptes. C'est sûr, et je sais pourquoi il a plusieurs comptes. Enfin bref. Ça, c'est pareil, achat-revente. Ça, je pense que c'est achat-revente ou alors customisation, si vous voulez. Mais en fait, il y a beaucoup d'œuvres de sa part qui sont de l'IA. IA, 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 IA.
Enfin bref, je vous fais pas le topo. Donc ça, c'est des œuvres, on va dire IA, qui sont très très facilement reproductibles. Si vous avez une petite idée sympa, là, il a pris une peinture, je sais plus le nom, mais c'est les tournesols de Van Gogh, ceux qui sont calés en art. Pour bien vous prouver que je suis pas du tout artiste et que j'ai vraiment très peu de culture au niveau artistique, c'est que je ne sais plus le nom de cette peinture-là. Enfin bref. Et lui, il a juste inclus un Pikachu. Et donc ça, c'est un prompt, à mon avis, relativement basique à donner à Midjourney, par exemple. Midjourney va vous sortir une création graphique que vous allez ensuite faire imprimer par un site sous-traitant. Et il va vous sortir ça sur un papier, voilà, papier d'art satiné 300 grammes par mètre carré, comme vous pouvez voir dans la description. Et en avant la musique. Mais un prompt comme ça pour générer un Pikachu, ça prend 5 minutes. Donc, en fait, 5 minutes de boulot à réfléchir. Et encore plus simple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous rédiger un prompt à injecter dans Midjourney. Donc, le taf est vraiment pas ouf au niveau temps de travail, on va dire. Et là, je crois que c'est le 1 sur... Enfin, il y a 10 exemplaires. Normalement, il y a 10 exemplaires, je sais plus où c'est. 8 sur 10. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 10 exemplaires. Donc, en fait, il a bossé 5 minutes et il a réussi à prendre 10 exemplaires. Donc, en fait, là, il a une estimation de 250-300 euros. Allez, même si ça part à 80 euros, il va en faire 10. Donc, il va gagner 800 euros avec ça. Moins les coûts que ça représente, etc. Disons qu'il a la moitié qui, pour la production de l'œuvre, parce que ça coûte quand même assez cher d'imprimer sur ces formats-là en papier 320 par mètre carré. Donc, sur 80 euros, il va lui rester 40 balles. Il en a fait 10. Ça fait 400 euros pour 5 minutes de réflexion sur Midjourney. Pour vous donner un petit peu un ratio des choses. Voilà. Donc ça, vraiment, si vous voulez vous lancer sur Katauki, à creuser très sérieusement la création de visuels graphiques, observez un peu ce qui se fait, sentez les bonnes idées à droite à gauche et créez vos illustrations graphiques, ça cartonne. Donc ça, c'est IA. Donc en soi, voilà, il n'y a pas besoin d'être sculpteur ou peintre pour générer ça, c'est relativement accessible. Ça, c'est de l'impression 3D. Allez, on va dire qu'il y a quand même du taf, s'il l'a conçu lui-même, etc. On va dire que c'est la création. Ça, c'est typiquement du visuel IA, la chibronneuse. Les mecs se cassent pas la tête, quoi. C'est IA. Ça, c'est de la création. C'est des cadres Ikea avec des petits personnages Toy Story. On les trouve sur AliExpress. Ça se fait bien. Il y a un petit peu de boulot. C'est pas très compliqué, mais on va placer ça dans la création IA. Ça, c'est des petits dogs achat-revente. Très facile. Achat-revente. Ça fonctionne bien. Ça, c'est de l'IA. Encore une fois, vous voyez ce que IA. Création IA. Création IA, je pense. Très certainement. C'est signé en bas. Après, je peux me tromper. Attention. Ça, un petit doute. Mais ça, c'est création IA. Achat-revente. Ça, c'est peint sur le billet, donc ça, on va dire c'est création. Ça, c'est pareil, c'est customisé, c'est achat-revente. Ça, c'est pareil, il y a eu un boulot de peinture, il y a du pochoir, peut-être du vinyle, achat-revente. Ça, je pense que c'est de l'IA. Ça, c'est sûr que c'est de l'IA. Quand vous avez des visuels comme ça, avec de la mise en situation, avec de la 3D autour, c'est de l'IA. Et pour autant, regardez, 1600 à 2000 euros. Alors, est-ce que 150 par 100, une bonne blablabla, édition unique format 1, imprimé sur toile, signé signature. Certificat d'un blablabla, blablabla. Alors là, c'est parce que c'est un énorme format. Artiste visuel. Alors, oui, artiste visuel qui a débuté sa carrière à Paris en peignant au spray les personnages issus de blablabla, 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 Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, ça ressemble vraiment typiquement à de l'IA. Et pour autant, c'est fait par un gars, une dame, Dean, a priori, qui a fait des expositions, qui est renommé, etc., etc. Donc, peut-être qu'il y a un gros travail derrière. Ok. Estimation 1600-2000, donc là, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a un background. Et c'est l'intérêt, en fait, des gros artistes, entre guillemets, de faire des expositions, de se faire connaître, etc., parce que c'est ce qui va après gonfler leurs estimations par les experts Katawiki. Donc, soit c'est peut-être quelque chose de fou, qui a une cote, etc., mais regardez, là, on a un Pikachu. Bon, voilà, il vaut ce qu'il vaut. Alors, ça a de la gueule. Après, le problème, c'est que sur les photos, sur le PC, on se rend pas compte si c'est vraiment là, une œuvre d'art peinte à la main, avec du relief, de la texture, etc. On s'en rend définitivement compte. Et c'est pour ça que et ben finalement le Pikachu qu'on avait là, et ben visuellement il envoie aussi du steak, il est aussi sympa et pour autant c'était très très simple à faire. Alors certes l'estimation n'est pas du tout la même, mais ça a pris 3 minutes à générer pour 250-300 euros d'estimation. Donc en fait le ratio temps passé énergie à pas se faire chier à faire des expositions à droite à gauche pour avoir des grosses cotations, ben faites le calcul, hein. Moi je préfère passer 1 ou 2 minutes à générer des prompts qui déchirent et à les vendre 100 euros pièce, 150 euros et en faire beaucoup, ça prend pas longtemps, que me dire, bah là, je vais me lancer à essayer d'être reconnu comme artiste, ça prend des années, hein, quoi. La personne qui a exposé, c'est dans les années 2000 watts, etc. Alors que ça prend 5 minutes. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Bah, bref, ça, je pensais que c'était IA, c'est a priori, c'est pas IA. Mais toujours est-il qu'avec l'IA, vous pouvez reproduire quelque chose qui ressemble très fortement, et dans l'inconscient des clients, ils vont voir ça, ils
ils vont voir ce Pikachu-là, ah, c'est joli, c'est sympa, ça claque, ça s'inspire du neuf classique. Ils seront enclins à acheter ça. Et ce sera en plus moins cher. Donc, à faire le choix, ce sera pas, de toute façon, ce sera pas la même clientèle. Mais voilà, vous avez tout vos sens avec les créations IA. Achat-revente, la mini, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Vous voyez, GF exclusive, on va aller voir un peu ce qu'il vend. De toute façon, il y aura pas de surprise. Une mini, deux mini, trois mini, quatre mini, cinq mini, six mini, sept mini, spécialiste de la mini. Et c'est que des figurines, voilà, hein, le Bulldog. Alors le but, c'est de bien mettre en situation sur la vignette. Là, avec Photoroom, à mon avis, derrière, il a mis un fond quartier. Ça envoie. De la mini, accessoirisé, un sac, no limite, no limite. La mini ici aussi, je l'avais pas vu, Coco Chanel. Sur tous les thèmes. On envoie, on envoie, on envoie. Donc voilà, achat-revente. On revient à notre liste. Paf. Donc, Mini, ça, je pense que c'est peut-être que je sais pas. J'ai un doute. Peut-être que c'est Alibaba. Il y a peut-être un mec sur Alibaba, un vendeur qui fait des vinyles, enfin des trucs qui ressemblent à des vinyles avec des patchs de ouf comme ça. Ou alors peut-être que c'est vraiment de la création. Ça, je sais, je saurais pas dire. Ça, je pense que c'est de l'IA. Encore une fois, attention, à mon avis, je veux pas dénigrer. Ça, je sais pas. Peut-être que c'est de l'IA. IA. Ça, c'est achat-revente, on l'a vu. Customisation achat-revente. IA, typiquement, ça ressemble vraiment à l'IA. Et pourtant, ça cartonne. Et en fait, vous voyez, ça, Urban 3D Art, estimation 400-500 euros, blablabla, détournant l'iconique, machin. Alors après, c'est du blabla, hein. Édition 7 sur 10, 60-60, impression sur plaque de métal. Donc déjà, c'est sympa parce que voilà, c'est sur du Dibon, je pense. Système d'accroche en prise. Mais bon, c'est rien de fou, hein. Il a juste du Crel, le visuel. Ça, c'est un prompt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur des thématiques cartonnes. Star Wars, ça cartonne. Pop art, donc on met du graffiti. Et PSG. Voilà. Donc il a les trois télés, quoi, hein. Pour ceux qui ont connu le jeu avec 20 millionnaire, il a les trois télés. Et après, mise en situation, pour que les gens puissent l'imaginer chez eux, ah bah, ouais, bah j'ai un canapé en ongle, là-bas, ça va bien aller. Et voilà, c'est pas compliqué, hein. Là, il a rien à faire, tout est fait automatiquement. Là, il explique la technologie, donc ça, il a dû pomper l'information du site où il fait faire ses impressions sur métal. Voilà, en anglais, en français, tout le monde est content. La photo est très propre. En bas, une petite signature. C'est tout con, hein. Il n'y a pas besoin d'en inventer la poudre. Il y a combien de photos? Il y a 8 photos. Il y a 8 photos. Un beau petit test que vous faites via ChatGPT. Terminé, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, 75 euros, ça se termine dans 2 jours. Estimation 400-500. C'est du pain béni pour moi. C'est du pain béni. Donc encore une fois, c'est de l'IA. Il y a un petit peu de créativité, mais voilà, 3 fois rien, tout le monde peut le faire. Pareil, je pense que c'est IA. Ça, c'est de l'achat-revente. Achat-revente. IA. Achat-revente. IA. Ça, c'est création. Achat-revente, 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 je pense que c'est de l'IA. Ça, c'est de la revente d'un Orlinski. Donc, bon, ça a été créé initialement par Orlinski, mais Orlinski, bon, une fois qu'il a son modèle, après, il démultiplie, et puis bon, il exploite son monde, donc ça vend. IA, IA, achat-revente, 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 achat-revente. Ça, je pense que c'est de l'IA. Je peux me tromper parce que le prix est déjà relativement élevé, donc c'est peut-être un artiste qui est coté, donc c'est peut-être quelque chose qui est fait quand même à la main, avec des traces de peinture, etc. Donc, dans le lot. Ça, je pense que c'est de l'achat-revente, très certainement. IA, je pense qu'il y a, ça c'est pareil, un peu créativité on l'avait déjà vu tout à l'heure avec des personnages Toy Story. Ça peut être soit créé, soit, je vous dis, sur Alibaba, il y a vraiment, même AliExpress, ils sont très forts en fait. Je pense même que Alibaba, AliExpress, ils ont des IA qui scannent un peu tout ce qui est site d'art, etc., notamment plateformes comme Katawiki. Je sais pas comment ils font, ils arrivent à voir ce qui marche et en fait, ils computent tout ça et ils vous sortent des produits, enfin, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Achat-revente, 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 la mini, la fameuse IA. Achat-revente customisé, voilà, c'est bien customisé, c'est joli, hein. Ça, c'est pareil, je pense que c'est l'IA. C'est une sorte de mosaïque avec plein de petites photos. Achat-revente, IA, IA. Ça, je sais pas ce que c'est. Unknown Coca-Cola, bien une pub. Bon, divers, on va dire, je sais pas ce que c'est. Euh, Achat-revente mini. Ça, c'est peut-être une vraie œuvre, je sais pas, j'ai un doute. Peut-être IA. Ça, c'est peut-être du sourcing Alibaba, je sais pas, ça ou alors vraiment une œuvre. Un feu comme ça, peut-être vraiment une œuvre, mais je pense que c'est l'achat-revente. Ça ressent l'achat-revente. Ça, c'est pareil, c'est les vinyles, je sais pas, un doute. Achat-revente. Achat, achat-revente. Vous voyez, typiquement, même, on parlait des photos. Bah là, voilà. Comment merder votre photo de vignette? Bah là, il y a tout bon. Photo en paysage, c'est parfait. Alors c'est bien, il s'est fait chier, il a mis un plateau, encore que je me demande si c'est vraiment, bah, c'est pas un photo room. Donc voilà, les photos sont, grosse erreur, les photos en paysage. Donc du coup, quand on voit la vignette, ça c'est une petite tips crado, la photo en vignette en paysage, vous oubliez tout de suite parce qu'on voit pas l'objet sur la photo. Donc lui, il va se tirer une balle dans le pied, mais il va est quand même déjà à 28 likes, hein, c'est dingue. Mais il a chié complètement sa vignette. Là, pareil, bah, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Mais pareil, la vignette complètement chiée là. Photo en horizontale. Alors après, est-ce que c'est une stratégie pour essayer de faire en sorte que les gens cliquent pour voir ce que c'est réellement? J'en sais rien. Enfin bon, achat-revente, 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 IA, achat-revente, IA.
Allez, on va encore faire quelques-unes et puis on arrête, mais vous avez compris l'histoire. Ça, c'est le bras, ouais, le Rolls-Royce statue, je sais pas. Dans le doute, je pense achat-revente. Achat-revente, ça, je pense que c'est la création. J'ai lu, c'est des trucs en bois qui sont faits, donc création pas mal. Achat-revente, ça, je sais pas. Bon, je pense que c'est peut-être coulé quand même, donc je dirais création. Achat-revente, ça, c'est de la création. Ça, tout ce qui est avec mise en situation comme ça, c'est de l'IA. Ça pue l'IA à 300%. Je dis pas ça pue, je dis pas c'est pas bien, hein. Mais on sait tout de suite que c'est de l'IA. Ça, c'est impression 3D, on va dire création. Ça, c'est création. Ça, c'est customisation, achat-revente. Ça, c'est, je sais pas, je saurais pas dire. Ça, c'est création. Allez, on va mettre ça dans création. Achat-revente. Achat-revente. IA. Ça, c'est de la création. Ça, c'est coulé. C'est un ourson. C'est de la résine époxy. C'est un peu de la, bon, voilà, c'est du classique. Donc ça, ouais, ouais, on va dire création, mais voilà. Ça ressemble à de l'IA. Création, achat-revente, IA, IA. Allez, une dernière et puis on arrête. Coulé, ça ressemble à l'IA, achat-revente, 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 IA. Ça a l'air de la création. Ça, je sais pas, ça ressemble à des trucs que j'ai déjà vus. On dirait que soit c'est vraiment très, mais ça ressemble à des trucs déjà vus. Achat-revente, customisation, achat-revente, achat-revente. Ça, c'est la customisation de Playmobil. Bon, on va dire que c'est la création. Ça, je pense très fortement que c'est de l'achat-revente. Ou alors peut-être de la customisation, mais je suis même pas certain qu'ils aient fait le syntol, etc. Je sais pas. Bon, le IA, vous voyez, c'est la même chose. PSG, de la thune derrière. C'est toujours les mêmes thématiques, hein, qui fonctionnent. Ça, je sais pas. Ça ressemble à l'IA. Achat-revente. À mon avis, IA. Ça, c'est pareil. Je vois des pseudo-créations. IA. Achat-revente, je pense. IA, IA, IA. Enfin, bref, voilà. Donc, je vais vous faire un petit topo de tout ça. J'ai fait les comptes. En résumé, je reprends mes trucs. On a vu 5 pages où il y avait 24 œuvres par page, donc ce qui fait un total de, messieurs, dames, 120 œuvres. Alors, on va reprendre les comptes ensemble sur les 120 œuvres qu'on a passées rapidement en revue. On en a, grosso modo, parce que j'ai pu me tromper sur certaines, 70 en achat-revente customisation. D'accord? On en a 30 en IA, donc création graphique IA, et on en a, et encore je pense que j'ai été large, environ 20 en création pure. D'accord? Donc pour vous donner à peu près les pourcentages, en customisation achat-revente, donc vraiment un truc qui est pas compliqué à faire, accessible à tous, on en a 58%. Donc sur 100 œuvres, on en a 58 qui sont de l'achat-revente, customisation. On en a en pourcentage 25% qui sont de l'IA. C'est pareil, c'est pas compliqué, d'accord? Et on en a seulement 17% qui sont de la création pure. Donc moins d'œuvres, moins d'une œuvre sur 5 qui sont de la création pure. Ça veut dire que tout le reste, vous êtes capable de le faire. D'accord? Je mettrai en pole position l'IA, la création graphique IA. Si vous voulez vraiment partir de zéro facilement sans prendre trop de risques, vous portez sur la création graphique IA. C'est en train d'exploser sur Katawiki. Moi, j'en voyais pas autant au début. Ça commence à prendre forme. Les gens aiment bien. C'est bien estimé par les experts. Vous êtes assez libre dans votre, voilà, dans votre délire. Si vous avez une idée qui est vraiment sympa, c'est le mid-journée qui va vraiment faire le taf qui va vous créer un visuel de dingue. Mais tout ça pour dire que mi bout à bout, vous voyez, si on somme l'achat-revente et la création IA, enfin l'IA, ça fait 83%. Donc je disais dans ma dernière vidéo, plus de 80%, c'est entre guillemets de l'achat-revente du plutôt facile à faire. J'étais bon. Parce que là, on est à 83% avec seulement 17% de création pure, on va dire artistique. Voilà. Donc j'invente rien, je vous l'ai montré là, en faisant les 5 premières pages de la catégorie qu'on fait la recherche faux pas. Vous pouvez faire le jeu vous-même sur Katawiki, allez voir par vous-même. Vous pouvez pousser le vice, pousser le jeu à télécharger les photos des différentes œuvres qui sont en achat-revente. Vous pouvez prendre celle que je vous ai montrée aujourd'hui et vous allez uploader ces photos sur Alibaba, sur AliExpress, sur Temu. Alors attention, sur ces sites, dès lors qu'il y a un peu des marques, etc., vous ne trouverez peut-être pas les objets sourcés, mais encore une fois, c'est ça qui fait partie du travail, c'est d'aller sourcer les bons objets, sourcer des objets peut-être différents, un petit peu différents de ce que font la concurrence. Et voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Le but, c'était vraiment, par ce biais de cette vidéo, de démystifier Katawiki. Je pense que c'est chose faite. Maintenant, ce qui reste juste à faire pour vous, c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup, et moi le premier, hein, j'ai beaucoup d'idées, de choses à faire, de projets de business, etc. Heureusement, je passe à l'action sur quelques-uns d'entre eux. Il suffit pas de tout faire, de tout réaliser. Déjà, c'est pas possible, on n'a pas assez de temps. Il suffit juste voilà, de saisir sa chance sur deux, trois choses, de les réaliser, d'aller jusqu'au bout, d'y aller à fond. Et ça fonctionne. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais personne ne passe à l'action, dans tous les domaines. Je le constate, moi, dans mon entourage, où je parle de Katawiki à pas mal de personnes. Tout le monde me dit, ah, c'est génial, j'en ai marre de mon boulot, moi aussi, je vais mettre à faire ça. Et pour autant, 6 mois après, j'en reparle de Katawiki, je leur dis que c'est toujours d'actualité, que j'en lis toujours, et ils ont rien fait dans ce sens. Alors que c'est vraiment pas compliqué. Vous créez votre compte Katawiki, vous sourcez un petit peu, vous cherchez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas.
vous reproduisez en modifiant un petit peu. C'est pour ça que je vous invite de aller voir ma vidéo 100% copiable, pardon, que je mettrai en description de la vidéo. C'est accessible à tous à un moment donné, je peux pas le faire à votre place. Pour ceux qui voudraient aller plus vite, bien évidemment, j'ai mis en place des accompagnements, hein, des accompagnements pour vous lancer sur KataWiki en partant de zéro. C'est des visios en one-to-one avec moi, où on établit vraiment un plan d'attaque clair et précis en fonction de vos attentes en termes d'objectifs financiers, en termes de temps disponible, en termes de sensibilité sur les thèmes peut-être qui vous plaisent plus que d'autres, etc. Si vous avez peut-être même des capacités en termes de dessin, de peinture, de création graphique par le biais de l'IA, etc. Bien que, comme vous l'avez pu voir sur cette vidéo, c'est pas forcément indispensable pour vendre correctement et même vivre de votre activité sur Kataoki. J'en suis la preuve vivante. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à me mettre des likes, des commentaires, etc. À me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des questions particulières sur Katawiki. J'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.